Alors, effectivement, nous venons de finir les échanges avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Il était question de faire le point sur l'ensemble des activités qui étaient inscrites dans le contrat d'objectif. Et il faut dire que par rapport à ce contrat d'objectif, les résultats engrangés, globalement, nous avons un taux d'exécution de 81,7%. Mais il est quand même important de noter qu'au cours de l'année 2024, nous avons mis l'accent sur ce que nous appelons les activités impactantes. C'était par exemple la question de la résorption des chevauchements et des retards académiques. Donc tous les efforts ont été déployés pour permettre, en tout cas aux universités, une certaine renaissance. Ce qui nous a permis de résorber 81% des retards académiques à l'issue donc des 2 mois de vacances que nous avions donc observés cette année. Mais il faut dire qu'après les vacances, les indicateurs se sont améliorés. La preuve est que dans quelques jours, nous allons assister à la sortie, des promotions, donc dans certains établissements, des bacheliers de 2021. Donc ce qui veut dire que véritablement, ces étudiants, en tout cas, sortent, je dirais, dans les délais relativement. Et je pense que la dynamique va se poursuivre. Et en plus de cela, en 2024, vous avez bien constaté qu'une des activités phares aussi, c'était la question de la connectivité donc, au sein des universités. Et ça, c'est une activité extrêmement importante si nous voulons moderniser nos universités. Donc, c'est une réalité au sein donc, de toutes les ISR. Et je pense que nous pouvons nous réjouir que nos étudiants, nos enseignants-chercheurs et les chercheurs, ainsi que le personnel ATOS, puissent travailler dans de bonnes conditions. Mais en plus de cela, nous avons pu poursuivre, je dirais, cette initiative sur les incubés. Donc, vous vous souviendrez que l'année passée, nous avons essentiellement incubé les étudiants dans le domaine de la production agricole. Et cette année, non seulement nous avons pu, enfin, je vais dire en 2024, nous avons pu non seulement accroître cet effectif, qui est passé donc de 50 à 88, mais en plus, nous avons pu également étendre cette incubation au niveau donc d'autres stations de recherche. Nous sommes à 6 stations de recherche. Et naturellement, en plus de la production végétale, nous avons inclus donc pour cette cohorte la production halieutique. Donc, en plus de tous ces acquis, il y a la question fondamentale de la réforme au niveau des textes. Parce que tout ce que nous disons n'a de sens que si véritablement, au niveau des textes, nous arrivons à régler un certain nombre de dysfonctionnements en vue d'améliorer la gouvernance donc, au niveau de ces universités et centres de recherche. Donc, c'est ainsi que tout ce qui touche un peu donc, à la formation dans le domaine de la médecine a été revu, avec donc ce que nous appelons l'examen classant national, ainsi que la réorganisation au plan national de ce qu'on appelle les diplômes d'études spécialisées, les DES. Donc, dorénavant, ce sont des formations qui seront organisées au niveau national et non plus laisser la latitude à chaque université, à chaque UFR, donc de mettre en place ces DES-là. Donc, il y a beaucoup de textes qui ont été adoptés, comme les cahiers de charges, également au niveau des institutions privées d'enseignement supérieur. Et ce cahier de charges a été relu, ainsi que les grilles d'évaluation. Donc voilà globalement les actions phares. Alors naturellement, son Excellence nous a donné également des orientations. Et parmi ces orientations, il a vraiment insisté sur la mise en œuvre de la carte universitaire. C'est déjà un chantier qui est très bien avancé. Donc cette carte universitaire devrait pouvoir être opérationnalisée au cours de la rentrée académique 2025-2026. En plus de cela, il nous a instruit de poursuivre donc, dans l'identification des filières prioritaires à dérouler. Et donc ça aussi, je crois que c'est une chose qui est pratiquement achevée. Mais en plus de cela, son Excellence a surtout insisté sur la nécessité de développer un esprit patriotique, de mettre tout ce qu'il faut comme effort pour pouvoir former tous les étudiants qui arrivent sur le campus dans le domaine du civisme. Il n'est pas normal aujourd'hui que nous puissions assister à des montées de couleurs, par exemple, au niveau des écoles primaires,
au niveau des lycées et qu'au niveau des universités, on ne voit pas ces genres d'initiatives. Donc, instruction a été donnée et nous mettrons tout en œuvre pour que les étudiants comprennent également que non seulement il faut qu'eux aussi, ils montrent véritablement cet esprit de civisme et de patriotisme, mais en plus, il a instruit qu'il faudra que toutes les réformes qui ont commencé au niveau du secondaire, même voire du primaire, que ça puisse se poursuivre au niveau du supérieur, notamment les questions de jardin, jardin pour la production végétale. Donc c'est vrai que c'est déjà amorcé avec la logique des incubations. Donc notre vision, c'est de faire en sorte qu'au niveau de chaque université, nous puissions avoir vraiment un jardin dans lequel les différents étudiants pourront s'exercer pour la production végétale, voire la production halieutique. Donc voilà un ensemble d'instructions que nous avons reçues. Alors naturellement, nous ne pouvons pas terminer l'exercice sans quand même faire mention des difficultés que nous avons rencontrées au cours de cette année 2024. L'une des difficultés majeures au niveau de notre département, c'est vraiment la lenteur que nous avons constatée, voire même l'arrêt que nous avons constaté au niveau des investissements. Beaucoup de chantiers se sont arrêtés ou en tout cas ont vu une certaine lenteur dans l'exécution en raison donc de la faible capacité financière des entreprises. Et ça, c'est une des difficultés majeures qui a fait que pratiquement tous les chantiers qui étaient engagés en 2024, en tout cas très peu, ont connu un taux d'exécution assez satisfaisant. Donc naturellement, il nous a instruit d'être également ferme par rapport à ces entreprises, que là où l'État joue sa partition, il faut que ces entreprises véritablement aussi essaient de jouer la leur. Donc voilà globalement ce qu'on pouvait dire.